Salut Loïc. Mon pote, on te soutient beaucoup, j'espère que tu tiens le coup. Merci de nous soutenir pour la finale, on espère te voir bientôt. Ciao. Ciao, ciao. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato. Je l'ai remis, cette vidéo d'Mbappé, Neymar, envoyant un message à Loïc atteint d'un cancer. Il y a quand même des gens qui arrivent encore à critiquer un geste pareil. Bref, aujourd'hui l'équipe, jour particulier, reprise de la Ligue 1, de notre fameux championnat de France qui avait pris fin il y a quelques mois. On était les seuls à ne pas avoir repris, les seuls aussi à avoir remis du public dans les stades, chercher l'erreur. Ce soir, Bordeaux-Nantes, match d'ouverture de la saison 2020-2021. Alors d'ouverture, je sais pas si on va aller loin. Les cas de Covid s'enchaînent, hein. Voilà, on a vu qu'à Marseille, 4 cas avaient été détectés ces derniers jours. Hier, on s'approchait des 10, Payet est désormais positif au virus. J'espère vraiment que tout se passera bien. Voilà, le principal, ça reste la santé. Bref, on va pas parler plus que ça. En attendant, il y a le Mercato. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France, pour commencer avec le Paris Saint-Germain. Dimanche, le club de la capitale disputera sa première finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens, j'imagine que les minutes, les heures même, sont très longues. Quoi qu'il en soit, ce jour sera historique. Malheureusement, il marquera aussi le dernier match de Thiago Silva sous les couleurs parisiennes. 8 ans après son arrivée, le Brésilien sera libre de tout contrat. On le sait, maintenant depuis quelques jours, Leonardo a mis fin au feuilleton en annonçant qu'il ne serait pas conservé. Néanmoins, O Monstro aurait déjà scellé son avenir. Selon le Corriere dello Sport, le capitaine du PSG aurait trouvé un accord avec la Fiorentina. La famille du joueur a déjà prospecté ces dernières semaines pour trouver une maison. Il retrouverait donc la Serie A qu'il a déjà côtoyé par le passé avec l'AC Milan notamment, et évoluerait avec un certain Franck Ribéry. En ce qui concerne l'aspect contractuel, justement, le quotidien transalpin estime qu'il percevrait un salaire équivalent à celui du français, à savoir 4 millions d'euros annuels. Du côté de Rennes, désormais ça bouge en coulisses après avoir obtenu sa place pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Les dirigeants du stade rennais multiplient les pistes pour renforcer l'effectif. Selon Foot Mercato, le club breton, par l'intermédiaire de Florian Maurice, son directeur technique, est revenu aux nouvelles pour Jérémy Boga. Le meilleur dribbleur de Serie A sort d'une belle saison à Sassuolo et intéresse beaucoup les dirigeants du club français. Cependant, plusieurs obstacles pourraient refroidir les ardeurs. Son prix, déjà, qui se situerait aux alentours des 30 millions d'euros. Et la concurrence, le FC Séville le guette de très près depuis quelques temps. À Monaco, les intentions de Niko Kovac pour la saison à venir sont claires. Il a une vision précise de l'identité qu'il veut donner à son équipe, à savoir développer une ADN accrocheur et intense. Dans ce sens, l'entraîneur croate aimerait faire venir Weston McKennie sur le rocher. Le jeune milieu de terrain américain de Schalke a typiquement le profil recherché par le technicien monégasque, capable de jouer numéro 6 ou relayeur, doté d'une première relance fiable, d'un jeu de tête efficace. Il a démontré qu'il était un joueur complet à son poste. Reste à le convaincre et rapidement. D'après les informations de Sky Sport, Southampton est entré en pourparlers avec le club allemand afin de trouver un accord à 22 millions d'euros. À l'étranger, maintenant, le Barça est en pleine reconstruction. Comme on en parlait dernièrement, l'humiliation subie par le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions a de très lourdes conséquences. C'est Quique Sétienne qui a été le premier à faire les frais de ce chamboulement. Considéré comme l'un des principaux responsables du fiasco, Eric Abidal a vu la même porte s'ouvrir devant lui. Le président Bartomeu n'a donc pas perdu de temps. On l'a annoncé comme potentiel successeur, Ronald Koeman est désormais le nouvel entraîneur du club Blaugrana, accompagné par Ramon Planes qui prend désormais la place de l'ancien international français. Le néerlandais compte bel et bien faire les choses à sa manière. Un grand ménage de l'effectif se profile. 4 joueurs sont poussés vers la sortie. Vidal, tout d'abord, qui serait dans le viseur du PSG. Le champion de France aurait contacté l'entourage du joueur et espère profiter de sa situation. Ensuite, Luis Suarez en fin de cycle. Il a lui aussi une touche en Italie avec la Juventus. Enfin, Umtiti et Rakitic ne seront pas non plus retenus. Plusieurs questions se posent également sur l'avenir de certains joueurs au sein de l'effectif, mais le nom qui revient logiquement avec insistance, c'est bien celui de Lionel Messi. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas espère évidemment le conserver, mais selon plusieurs sources, la Pulga veut quitter son club de toujours. Man City et l'Inter pourraient tenter le coup. D'ailleurs, au dernier renseignement, le club italien prépare une opération séduction d'envergure, affaire à suivre. Outre-Manche, Manchester City justement a déjà fait fort depuis le début du mercato, tant sur le côté des départs que des arrivées. Toutefois, les Citizens ne comptent pas s'arrêter là. Annoncé proche de l'Etihad Stadium depuis plusieurs mois, Kalidou Koulibaly pourrait bel et bien évoluer sous les ordres de Pep Guardiola la saison prochaine. Selon Foot Mercato, un accord salarial aurait été trouvé entre l'international sénégalais et les dirigeants du club anglais. Naples, de son côté, a rejeté la première offre mancunienne, mais espère toujours récupérer 70 millions plus 10 de variables pour leurs joueurs sous contrat jusqu'en 2023. Puis c'est officiel, David Silva, qui était annoncé du côté de la Lazio de Rome, où un bail de 3 ans l'attendait, a finalement choisi la Real Sociedad. À l'âge de 34 ans, il signe libre avec le club basque et s'engage pour les 2 prochaines saisons. Prêté la saison passée à Wolverhampton, le jeune milieu dijonnais Enzo Loyodis s'est engagé avec Las Palmas en D2 espagnol. C'était dans l'air du temps et c'est fait. Le Borussia Dortmund a obtenu le prêt de Régnier, le jeune attaquant brésilien qui appartient au Real Madrid. C'est ce qu'on appelle une bonne opération financière. Bournemouth, qui avait acheté en janvier 2017 Aaron Ramsdale en provenance de Sheffield pour 1 million d'euros, l'a revendu à ce même club 3 ans plus tard. Le gardien de but a paraffé un contrat le liant à Sheffield jusqu'en juin 2024 et a coûté près de 20 millions d'euros. Sans
club depuis son départ de Trabzonspor en mars, le milieu nigérian de 33 ans, Obi Mikel, rebondit à Stoke City. Il découvrira donc la D2 anglaise. Il a le même âge et rebondit lui aussi. Joe Hart, en fin de contrat à Burnley, le gardien anglais, s'est engagé avec Tottenham pour les 2 prochaines saisons. Formé au Havre, le jeune ailier de 17 ans, Momo Cissé, s'est engagé avec Stuttgart, promu en Bundesliga. Comme attendu, le meilleur club de France, bon vous voudrez pas, c'est mon club de cœur. Le RC Lens a officialisé la signature de Seko Fofana en provenance de l'Udinese. Le milieu international ivoirien de 25 ans s'engage pour les 4 prochaines saisons chez les 100 et Or qui ont déboursé près de 10 millions d'euros. L'Amiens SC annonce l'arrivée de 2 nouvelles recrues. La première, celle du milieu ghanéen de 22 ans, Emmanuel Lomoté, qui s'engage pour les 2 prochaines saisons contre un montant de 500 000 euros. La deuxième, celle du jeune latéral gauche de 20 ans, Adam Levis, qui est prêté par Liverpool. Tout juste éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par le Bayern, l'Olympique Lyonnais enregistre l'arrivée de Cenk Özkaçar pour un montant d'1,5 million d'euros. Le jeune défenseur central turc de 19 ans a signé un contrat de 5 ans. Les Blues de Chelsea prêtent pour une saison et sans option d'achat le milieu défensif de 21 ans, Trevoh Chalobah, au FC Lorient. Le Stade Malherbe de Caen tient sa première recrue estivale avec le prêt d'Aliou Traoré en provenance de Manchester United. Formé au PSG, le milieu de terrain de 19 ans effectuera ses débuts en professionnel. Le rachat du Royal Moucron par Gérard Lopez est prolifique en transfert. Le président du LOSC a fait du club belge son club satellite pour y développer les jeunes. 10 joueurs ont été annoncés. Maintenant, c'est au tour d'Yves Dabila, le défenseur de 23 ans, va donc renforcer le secteur défensif. À 1 an de la fin de son contrat, le Suisse Ricardo Rodriguez a finalement résilié avec l'AC Milan pour aller au Torino. Enfin, François Camano quitte les Girondins de Bordeaux et s'engage pour les 4 prochaines saisons avec le Lokomotiv Moscou. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.